Tout le monde n'arrête pas de dire que le e-commerce est mort, mais en tant que personne qui a littéralement construit toute sa carrière sur ce modèle-là et qui a aidé des centaines de personnes à créer leur propre business e-commerce, eh bien, je peux vous assurer que ce business model e-commerce est très loin d'être mort. En fait, il y a réellement deux modèles business de e-commerce. L'ancien modèle business qui était full dropshipping, qui fonctionnait encore il y a 3 ans, 5 ans. On choisissait un peu un produit au hasard, un gadget, on pouvait lancer des publicités et ça allait fonctionner un petit temps. Ce modèle business-là est bel et bien mort, je vous rassure. Mais le e-commerce continue de peser des milliers de milliards d'euros de chiffre d'affaires chaque année et il est en croissance évolutive, évidemment. Même nos grands-parents achètent en ligne. Le e-commerce ne peut pas être mort. Maintenant, qu'est-ce qui fonctionne aujourd'hui? C'est la nouvelle tendance de faire du e-commerce, c'est de faire du e-commerce propre en créant sa propre marque. Et je vais vous expliquer tout ça à travers cette vidéo. Avant qu'on voit le point numéro 1, je vous invite à liker la vidéo. Moi, ça me donne énormément de force et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et c'est parti, on passe à la suite. Dans la mentalité commune, on va se dire que le e-commerce maintenant, c'est impossible parce que le marché est saturé, les publicités sont trop chères et il y a tout simplement plus de place pour les nouveaux e-commerçants. Et Dieu soit loué, évidemment, c'est faux. Ou en tout cas, on peut se faire la place. Toutes les personnes qui sont là à tester des petits produits comme on faisait il y a 3-4 ans, vous inquiétez pas. Eux, ils ne dureront jamais plus de quelques heures, donc vous avez toute votre place. La réalité, c'est qu'il y a plus de concurrence parce que le marché est beaucoup plus mature. Il y a 5 ans, il y a 10 ans, on achetait beaucoup moins en ligne qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, encore une fois, même nos grands-parents achètent en ligne. On ne fait que acheter en ligne. Tout ce que vous pensez, vous achetez actuellement en ligne et chaque année, de plus en plus. L'argent circule toujours. Donc le marché, il n'est pas du tout saturé. Au contraire, il y a toujours une place. Cependant, les mentalités ont bien changé. Le modèle de consommation a changé. Maintenant, les personnes veulent des produits de qualité et elles sont beaucoup plus sélectives. C'est exactement pour ça qu'en 2026, il faut avoir un business qui soit à la page. On arrête les business de 2020. Ceux qui meurent vs ceux qui gagnent, eh bien, avant, on allait choisir un produit, un petit gadget. Je ne sais pas si vous vous souvenez, logiquement oui, mais il y avait les hand spinners. C'était des espèces d'étoiles comme ça qu'on pouvait tourner et ça déstressait. Enfin, c'est un fidget, quoi. Et ça s'est vendu par millions. Il y a réellement des personnes qui sont devenues millionnaires grâce à ce produit-là. Mais parce qu'à l'époque, on pouvait encore vendre ce genre de conneries. Aujourd'hui, il faut sélectionner des produits qui cochent des critères bien précis, qui répondent à un besoin, qui résolvent une douleur, et qui soient une réelle marque, qu'on crée toute une identité pour pouvoir bien vendre. Il faut une offre qui soit travaillée et il faut un message précis. On ne s'adresse plus à n'importe qui. Même si vous vendez du café, vous n'allez pas vous adresser à tout le monde en vous disant « tout le monde boit du café, ça passe ». Non. Pourquoi ce café-là, il est si spécial? Parce que même une femme enceinte, par exemple, peut le boire, je vous dis n'importe quoi, parce que au lieu de la surstimuler, ça va justement l'apaiser. Pourtant, ça a quand même les bonnes vertus du café, ça va la réveiller, etc. Et c'est pas mauvais pour la santé. Ok, ben là, on va aller s'adresser que aux femmes, parce que oui, n'importe qui, enceinte, n'importe qui pourrait boire ce café-là, mais plus on va aller cibler une audience en particulier, plus on va résoudre un véritable problème, une véritable douleur, au plus vous allez générer des ventes. Donc il faut que l'expérience, elle soit cohérente. Avant, on pouvait vendre littéralement n'importe quoi. Aujourd'hui, tu dois donner une raison d'acheter. Je suis sur ta boutique, je dois comprendre pourquoi je dois acheter ce produit chez toi. Les débutants, ils allaient juste chercher un produit. En fait, moi, je parle avec vous chaque jour. Et chaque jour, je vous rends compte, chaque jour, il y a des personnes que je contacte, qui me contactent, qui ont déjà perdu des mois à chercher des produits ou à créer leurs propres produits en se rendant compte que finalement, il n'allait pas fonctionner. L'erreur du débutant, c'est de croire que c'est
Si tu as un bon produit, si tu vas trouver un produit, alors tout le reste va découler. C'est tout l'ensemble qui va faire que ta marque va fonctionner ou pas. Le choix du produit est ultra important, évidemment. Mais si tu sais pas faire le reste, un bon branding, comment comprendre qui achète, un bon marketing, ça va faire des publicités ou de l'organique, bien parler, mettre en avant ton produit, un beau packaging, t'as beau avoir le meilleur produit du monde, ça fonctionnera pas. Et à l'inverse, t'as beau avoir tout le bon système du monde, si t'as pas le bon produit, ça fonctionnera pas. C'est tout un écosystème qu'il faut mettre en place. En tant que débutant, on a envie de chercher des raccourcis et on va s'auto-persuader que juste tout le monde nous attend un peu au pied de la porte. C'est bon, j'ai enfin trouvé le bon produit, alléluia. En plus, c'est moi qui ai écrit ce livre-là pendant 6 mois, donc c'est sûr que tout le monde va l'acheter. Il faut réellement penser tout le système. Il faut penser à votre avatar client, il faut penser au marketing. On s'adresse toujours à une personne. Ce qui fonctionne en 2026, c'est de créer une réelle transformation, de résoudre un véritable besoin. Vous devez toujours vous mettre à la place de la personne en face. Comment on va pouvoir communiquer à propos de tous ces bienfaits de notre produit? C'est via justement la boutique en ligne, les publicités, le contenu, la manière dont vous allez mettre en avant votre produit. Il y a tout ça qui doit être pris en compte. Encore une fois, il y a 5 ans, les consommateurs étaient beaucoup moins éduqués, ils achetaient beaucoup plus facilement en ligne. Maintenant, ils ont vraiment besoin d'acheter auprès d'une véritable marque dans laquelle ils sentent que le produit a été fait pour eux. Vous voyez, ça vous arrive très régulièrement de, vous vous dites, en réalité, j'aimerais bien changer les croquettes de mon chien. Eh bien, comme par hasard, vous allez avoir plein de publicités le soir même pour plein de différentes croquettes de chien. Qu'est-ce qui va faire que vous allez choisir une marque plutôt qu'une autre? C'est parce que cette marque-là, elle vous a parlé que ces croquettes-là, elles étaient parfaites pour un teckel de 9 kilos qui avait plus de 3 ans. Votre teckel a plus de 3 ans et il fait 9 kilos, vous voyez? Et en plus de ça, votre teckel, il va retrouver énormément de croissance, il va être beaucoup plus joyeux, etc. Ça vous fait craquer et vous allez acheter. Il faut vraiment toujours penser comme une marque. Avant, il y avait aussi peu de boutiques, donc le consommateur il était moins exigeant et les pubs elles étaient beaucoup moins chères. Aujourd'hui, tout le monde peut littéralement lancer une boutique. La concurrence elle est beaucoup plus grande et les clients ils ont beaucoup plus conscience de ce qu'ils veulent acheter. Donc juste le niveau a monté et c'est une excellente nouvelle. Des débutants arrivent par milliers chaque jour et essayent de lancer leur business en ligne. Je vous garantis que 95% d'entre eux abandonnent dès le premier essai quand ils ne sont pas accompagnés. Maintenant, c'est là où votre force, elle est. Si vous voulez avoir un business qui est rentable, solide et durable sur le long terme, vous avez juste besoin de défoncer la concurrence. Comment on fait? En créant une véritable marque. On choisit un bon produit dès le début, on crée une belle boutique, un beau branding et tout l'écosystème. Si vous voulez réellement avoir une marque e-commerce solide, durable, sur du très long terme, qui soit réellement faite dès le début pour vous générer des ventes, vous pouvez cliquer sur le lien dans la bio. On va prendre un appel de 15 minutes pour déterminer si vous êtes une personne que je suis en mesure d'accompagner. Et dans ce cas-là, on pourra voir ensemble pour la sélection pour rejoindre mon accompagnement. Prenez l'appel, remplissez la candidature, c'est offert, il y a encore quelques places. Et nous, on se retrouve de l'autre côté. Maintenant, les 3 piliers fondamentaux pour réellement réussir en e-commerce. Le premier pilier, ça va être l'angle. Pourquoi vous? Pourquoi ce produit? Qu'est-ce qu'on va vraiment trouver auprès de votre marque qui va faire qu'on va vouloir acheter? Donc, c'est quoi l'angle marketing principal de votre produit? Qu'est-ce qu'on raconte de votre marque quand on est absent? Deuxième pilier, il va falloir créer du désir et répondre à un problème. À qui on s'adresse exactement? On ne s'adresse jamais à tout le monde. Parler à tout le monde, c'est parler à n'importe qui. Ce qu'il veut vraiment. Et en troisième pilier, on va vraiment construire une belle offre. Pourquoi on va acheter maintenant auprès de votre marque? L'offre doit être absolument irrésistible. Et tout ça, ça se construit, c'est vraiment tout un écosystème. Une pièce ne va pas sans l'autre.
le bon produit, le bon angle marketing, le bon avatar client, le bon marketing, le bon copywriting, etc. En résultat, on a de la clarté pure et donc de la conversion. Honnêtement, aujourd'hui, en 2026, réussir en e-commerce, si vous avez la bonne stratégie, si vous pensez en tant que marque que vous avez réellement déterminé à qui vous vous adressez, quel est votre produit phare, alors je vous garantis que de défoncer toute la concurrence, c'est en réalité facile. Par contre, si vous choisissez un produit un peu au hasard, vous faites une boutique un peu au hasard, etc., je vous garantis que vous allez faire partie des 95% des personnes qui abandonnent. Si tu ressembles à tout le monde, tu perds. Donc, on choisit un bon produit, on a une bonne offre, on a un bon branding et on a un bon système d'acquisition. Donc non, le e-commerce, conclusion, n'est réellement pas mort et ne le sera jamais d'ailleurs. Vous pouvez juste constater autour de vous à quel point vous achetez de plus en plus en ligne et n'importe qui. Maintenant, le réel but, c'est de créer une véritable marque e-commerce, de voir sur du long terme et de réellement beat la concurrence grâce à tout ce que je viens de vous dire. J'espère que cette vidéo, elle vous a plu. Moi, je vous dis à bientôt. C'était Mélissa. Ciao!